c'est le moment, le début du News Time. Elle est longue cette chanson, je pensais. C'est bon. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup moins long. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup moins long. Pour commencer le chat, on va parler du deuxième trailer de Pacific Rim The Black, qui est en fait l'adaptation de Pacific Rim en animé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé les films Pacific Rim dans le chat? Personnellement, j'ai vu les deux au cinéma. D'ailleurs, je crois que le deuxième, je l'ai vu en... Comment ils appellent ça déjà, le... C'est pas la 4G. Non, c'est pas la 4G, c'est pas la 4X. La 4K. En 4K, je crois. C'est la 4K. Les salles de dessin les salles de cinéma où c'est insane. C'est la 4K, je crois. Hein, c'est les salles de 4K. Le 1, oui. Le 2, du coup, t'as pas vu? La 5G. Salut Sniple. Salut frérot, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Salut, salut. Oui, et du coup, j'ai vu les deux aussi, mais je crois que c'était les salles de 4K. Et en gros, si vous voulez, donc je vous lis l'article. L'animé suit le combat de... Alors, on va suivre le combat de Taylor et Hayley, qui vivent dans un monde, ils sont frères et sœurs, et qui vivent dans un monde en fait ravagé par les kaiju. Donc les kaiju ont gagné, donc les gros monstres là dans Pacific Rim, ils ont démonté l'humanité. L'humanité c'est Chao. Bon, il reste quand même... c'est genre l'irréductible gaulois, enfin le village d'irréductibles gaulois qui ont encore les derniers mechas, les Jaegers, qui vont du coup essayer de se défendre et de survivre tant bien que mal face aux kaiju. Et à côté, donc t'as Taylor et Hayley qui sont des frères et sœurs qui vont prendre le contrôle d'un Jaeger abandonné et qui ensuite vont tenter de retrouver la trace de leurs parents qui ont disparu. Voilà, tout simplement. Et on va suivre du coup l'histoire de ces deux personnages dans leur Jaeger qui vont se balader dans un monde post-apocalyptique détruit par les kaiju. C'est moi, chez moi ça s'appelle la salle Ice et j'ai vu que le 1. D'accord, ok, la salle Ice 4DX. Je crois que c'était ça. Moi je serais 4D. Ouais, c'était ça, c'était peut-être 4. Non, c'était pas 4. Ah, je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Mais sinon, ça va très bien, Snaple. Hâte d'être le 26 mars. Très hâte d'être le 26 mars. Monster Hunter Rise. À chaque fois que je vois des news du compte officiel de Monster Hunter Rise, j'ai dit ah. Et après je me rappelle qu'il y a possiblement le Fatalis qui va sortir sur sur Switch. La position dans le robot me dit quelque chose. La position dans le robot me dit quelque chose. Comment ça, la position dans le robot? Bref, ils ont sorti un deuxième trailer et je vous invite à le regarder. Je vous mets le lien YouTube dans le chat. Hop. Tac. Et donc c'est le deuxième trailer de Pacific Rim The Black qui du coup va sortir apparemment le 4 mars prochain. Autrement dit, après-demain. Si ça c'est pas de l'actu. Si ça c'est pas de l'actu, donc pas demain. Mais après-demain, vous pourrez regarder sur Netflix l'animé Pacific Rim qui durera 7 épisodes en tout. Voilà, il sortira d'un coup. Salut Antari, comment ça va? Salut, salut. Gros, j'ai un entretien pour une entreprise incroyable, j'attends le deuxième et j'ai peur. Ah ouais? Est-ce que tu peux dire l'entreprise? Entretien... Si tu peux pas dire l'entreprise, quel genre de métier? C'est dans quel domaine? Donc voilà, donc si vous aimez les gros moments, si vous aimez les gros mechas, go partir, go attendre, donc pas demain mais après-demain. Sur Netflix, vous aurez l'animé Pacific Rim The Black qui racontera cette histoire. Je vais en parler en live ce soir dans le jeu vidéo. Ah, nice. Nice, nice, nice. Et bah écoute, j'espère que ce sera cool. Alors je sais pas si je pourrais peut-être pas forcément passer du coup parce que je serai en live aussi. Mais du coup j'aurai sûrement l'information. Ou alors envoie-le-moi en MP. Mais sinon, après, sinon je repasserai. Enfin, j'essaierai de... J'aurai forcément l'information à un moment donné ou un autre. Je l'aurai. Je sais tout de toi. Je te dirai. D'accord, ok, merci, merci, merci. Le chat, qui a regardé l'animé Rent a Girlfriend? Alors là, normalement, si Azako est dans le chat, il sera content.
C'est la news. Quand j'ai lu la news, j'ai fait tiens, Asako sera content. Parce que je sais qu'il l'a regardé et qu'il a apprécié l'animé. Rent a Girlfriend, je vous explique le speech de la saison 1. Ça raconte l'histoire de Kazuya Kinoshita, qui en gros est un étudiant de 20 ans qui décide de contacter une petite amie que tu peux louer, parce qu'il faut savoir qu'au Japon vous pouvez louer une fille pour qu'elle soit votre petite amie. Alors rien de sexuel, mais c'est juste que pendant une journée elle va jouer le rôle de votre petite amie. Et d'ailleurs il existe la même chose pour les mamans au Japon. Vous pouvez louer une femme pour qu'elle soit votre maman pendant une journée. Alors des fois c'est creepy parce que t'as le mec qui a 30 ans qui va louer une femme pour qu'elle soit sa maman pendant une journée. Voilà hein, en vrai je vous invite à chercher sur YouTube. Il y a plein de personnes qui ont fait des interviews avec ces personnes qui travaillent dans ce milieu là, et ce qu'ils racontent c'est assez profond, parce que il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien de creepy au final. Elles disent que ce sont des personnes qui se sentent seules, qui ont très peu de contact social à cause du travail au Japon qui est très comme ça. T'as pas forcément le temps de t'intéresser à avoir du contact. Tu n'as même pas le temps de voir tes parents s'ils sont encore là. Et ces personnes-là, ce genre de service leur permet d'avoir voilà, cette proximité. J'ai l'impression que ce soir, je vais rien piger. Faut se concentrer. T'inquiète pas. Tu ouvres les yeux, tu ouvres tes oreilles, il faut allumer les neurones et ça va très bien se passer. Il n'y a rien de compliqué. Il y a strictement rien de compliqué. C'est des news comme les infos. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, Antari. Il est sympa, Rent a Girlfriend. Eh bien, je l'ai jamais vu. Mais personnellement j'ai pas vu la saison 1, mais en tout cas la saison 2 est prévue pour 2022. Donc voilà. Donc courant 2022, c'est annoncé. C'était durant l'événement de l'event de Tukanojo qui s'est déroulé le week-end prochain. Non, ce soir je suis off. C'est ça arrive. Bah écoute, tant que tu passes un bon moment, moi ça me suffit. On peut pas louer l'amour. Courage Corvus, courage. Force à toi frérot. Force à toi. Donc la saison 2 sortira en 2022. Alors on n'a pas de date précise, mais en tout cas voilà, ça sortira en 2022. Et donc pour raconter le synopsis, parce que je me suis arrêté, ça raconte du coup l'histoire de Kazuya Kinoshita, un étudiant de 20 ans qui décide de louer une petite amie après s'être fait larguer lamentablement par sa copine. Il va faire la rencontre de Shizuru Mitsuhara et les deux personnages vont avoir par le biais de plein de péripéties, vont avoir une relation un petit peu plus que juste quelqu'un qui loue quelqu'un, voilà. Et du coup, après, il y a évidemment plein d'autres filles qui vont arriver dans l'histoire, d'où son ex, d'ailleurs. J'ai pas regardé la saison 1, donc je peux même pas vous spoil, mais en tout cas, ça me donne envie de regarder la saison 1, parce qu'on m'a dit que du bien de ce manga. Donc, Oeal, tu l'as regardé? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont regardé Rent a Girlfriend? Moi je peux spoil. Ouais mais faut pas spoil. Don't spoil. D'ailleurs à la fin des news le chat on parlera de deux tops. Le top 10 des épéistes dans les mangas, de l'histoire des mangas, et le top 20 des meilleurs teams de Naruto. On va pas faire tout le top, par contre on va parler de certains tops. Le top épéiste va vous faire gueuler. Je dis ça tout de suite. Le top 10 des épéistes, vous allez insulter la personne qui a fait le top. Parce que moi personnellement j'ai envie de l'insulter, mais ça c'est autre chose. C'est plutôt humain de tête et pas trop fan service. C'est ça. Après, Rent a Girlfriend, ça pourrait très vite tomber dans le fan service, parce que je veux dire, quand je vois l'image, t'as un gars et 4 filles qui sont à côté. Ça fait un peu très le shonen harem, le shonen haremesque, tu sais, avec les 4 filles qui sont en kiff du héros principal. Bon, je pense que c'est ça. Je pense que le personnage principal, il a 1 milliard de filles qui veut son fion, mais bon, peut-être que c'est un petit peu plus. Si à Kirito, je vais saler. Je spoil rien, mais Oeal, crois-moi, quand je vais parler du top tout à l'heure, enfin à la fin des news, juste avant de faire la review de Love Flagrance, tu vas être comme ça. C'est bien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.
Je pense que vous allez... la baleine va avoir une certaine... voilà, la baleine va avoir une livraison. Alors celui-là par contre je vais vous montrer la vidéo parce que je trouve que la vidéo est très belle. C'est un premier trailer pour l'animé original Vivi Fluorite Eyes Song est sorti. Salut Batsac. Salut. J'ai déjà dit bonjour tout à l'heure mais on a eu un bug du coup je sais pas si t'as bien entendu. Mais en tout cas salut à toi Batsac, j'espère que tu vas bien, comment ça va? Alors Vivi Fluorite Eyes Song, qu'est-ce que c'est? Ça raconte l'histoire d'une IA. D'accord, qui avec sa voix en fait chante pour les humains tout simplement et elle fait des concerts, c'est un peu Hatsune Miku d'une certaine manière. Sauf que là c'est une IA, c'est une intelligence artificielle. Hatsune Miku c'est un logiciel qui est programmé. Et là Vivi en fait reçoit la visite d'une intelligence artificielle du nom de Matsumoto qui vient de 100 ans dans le futur et qui lui dit que dans 100 ans l'humanité et les IA se font la guerre. L'humanité d'ailleurs en train de perdre. Et que elle, grâce à sa voix, elle doit empêcher cette guerre. Et là tu te dis, ok, d'accord, c'est le speech. Je prends le trône de sel de Nazako. Tu vas faire quoi ce soir? Alors ce soir Batsac, on fait une Newzoo Time. Newzoo Time c'est en gros je raconte les news et toute l'actualité autour des mangas et des animés. Est-ce que tu regardes des animés et des mangas Batsac? Et donc c'est tout simplement ça. Je parle de tout ce qui est un manga, animé, news. Et à la fin des news je ferai la review de ce manga là qui est Love Flagrance, qui est apparemment la comédie romantique de l'année au Japon, que j'ai lu tout à l'heure l'après-midi, je l'ai fini entièrement. Donc c'est le tome 1. Le top 2 sort le 9 avril et on en parlera. Et d'ailleurs le personnage principal s'appelle Asako. Et du coup c'est pour ça que ça m'a fait rire. Parce que l'un des viewers très fidèles de cette chaîne s'appelle Asako. C'est Terminator. C'est un peu ça. Mais c'est totalement Terminator. J'ai pas fait le... Mais attends, c'est full Terminator. Une IA du futur qui vient et qui dit que les machines et les humains se sont entretués. Bon par contre c'est Terminator, sauf que là tu sauves pas le monde. En empêchant des missiles nucléaires de péter, tu sauves le monde en allant chanter. C'est Terminator de la chanson, exactement. C'est Terminator mais tu chantes. Je vous montre le trailer parce qu'il est vraiment beau. Je l'ai regardé personnellement, j'étais vraiment étonné de la beauté du truc. On en parle juste après. Enfin, on en reparle juste après. Hop. AI 両者が発展する未来をこれから紡いでいきましょう。はじめまして、ようこそニーアランドへ。ここのステージで歌を歌っておりますビーバと申します。ビビの歌、もっといっぱいいろんな人に聞いてほしいから約束です。いつかメインステージで歌います。まずは自己紹介しましょうか。僕は開発者の名前を取って松本と名乗らせてもらいます。100年後 AI によって人間が殺される戦争を起こさせないために今後100年かけてあなたには僕と一緒に AI を滅ぼしてほしいんですよ。何考えてるんです。100年後の AI のくせにそんなこともわからないの。あなたには生きてもらわなければいけません。初めから全て教えてくれる。あなたを信用していないからです。それなのに目の前の人、彼がいずれあなたのお客さんになるとでも非合理が過ぎますよ。私の使命を失敗です。そんなものといったことを取り消してください。あなたにかけた博士の判断が間違っていた。生きて歌を聴いてもらわなければここからあなたの100年の旅が始まるんです。Et voilà, c'était le trailer de Vivi Fluorite Eyes Song. Alors Batsac, t'étais peut-être pas là quand je l'ai raconté. L'histoire du manga, enfin de l'animé, c'est l'histoire donc de Vivi, qui est une IA
qui chante, c'est une IA qui est chanteuse, un peu une idole, qui chante pour les humains et qui va recevoir la visite de Matsumoto qui est une autre IA mais qui vient de 100 ans dans le futur. Et elle va lui raconter tout simplement que dans 100 ans, les IA et les humains se font la guerre et l'humanité est en train de se faire démonter le fion. Et Matsumoto va lui dire que, en gros, avec sa voix, elle a la capacité d'empêcher cette guerre d'avoir lieu. Et donc elle doit absolument l'arrêter. Et donc apparemment tout le manga va suivre l'histoire donc de Vivi qui va tenter d'empêcher cette guerre qui aura lieu 100 ans dans le futur. Et cet animé démarrera le 3 avril prochain au Japon, mais on n'a pas encore de date pour la France. Voilà. Et salut à toi Mintoline, comment ça va? Il y a tout le monde qui vient de donner des points pour le live en anglais, vous êtes les pires. Hein. D'ailleurs, faut que je rajoute des journées. Vous savez qu'on va forcément devoir le faire, le live en anglais à un moment donné. Ça va obligatoirement arriver. Quand les Vocaloïdes ont pris le contrôle du monde, une voix se leva pour retourner dans le passé et arrêter le Skynet de cet univers. La Vocaloïde du Turfu doit protéger un enfant pour éviter qu'une autre Vocaloïde du Turfu là-dessus qu'elle ait un enfant. T'imagines? Coupe ça au live Warframe. Mon dieu, t'imagines Warframe en anglais. Hello guys. Yes, we are in the beautiful games with a lot of contenu because this game has big contenu. J'attends que ça perso. C'est vrai Parquet, tu l'apprécies. Ah non, j'ai cru que tu me disais que t'attendais l'animé. Non, t'attends que le live en anglais. Enfoiré. J'adore ces trucs comme ça. Et bah du coup c'est Vivid Fluorit Eyes Song. Ça sort le 3 avril prochain au Japon. Par contre on n'a pas encore de date pour la France. Le live en anglais, Fortnite. On en parle. D'ailleurs on en parle de Fortnite. J'ai une news sur Fortnite. Et le chat, je vais dire des choses positives sur Fortnite. Je sais qu'on aime tous troller sur Fortnite. Je sais on adore tous dire que Fortnite c'est pour les gamins de 12 ans. Mais ils ont fait quelque chose de bien. Ces derniers temps, on va parler de 2-3 autres trucs que je trouve que Fortnite fait de bien. Chez moi, je pourrais le regarder. Après, avec NordVPN. Je sais pas si vous connaissez NordVPN. Je préfère un live en anglais qu'un live sur Fort quoi. Mon dieu. De toute façon, c'est pas demain, pas tout de suite que je referai un live sur Fortnite. Si j'étais toi, je noterais les pseudos des gens qui donnent le plus. Je sais déjà que bizarrement, c'est les personnes du genre Memodo qui donnent le plus. On se demande pourquoi. 167 de mon côté, mais bon. Mais genre Fortnite, c'est pire que Warframe. Ah non, tu peux pas dire ça. Non. Warframe, c'est là. Fortnite, c'est là. Et je suis désolé. Fortnite, est-ce que vous y avez joué? Ou est-ce que vous y avez essayé d'y retourner? Parce que Fortnite, je veux dire, en termes de communication, en termes de contenu, en termes de marketing, mais Warframe, ils se sont... C'est un paraplégique qui essaye de faire un 110 mètres et Warframe contre un champion du monde olympique 3-4 fois d'affilée qui lui par contre passe à côté. Fortnite et Warframe, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Je veux dire, Fortnite, je suis pas un joueur du jeu, d'accord? J'aime pas forcément le jeu non plus. Mais Fortnite est un jeu qu'il faut dire en termes de balls de communication. Ils ont fait des choses que personne n'a fait avant. Dire les gars, ils ont littéralement fait un truc où lors d'une certaine saison, tu te connectais et t'avais le jeu qui disait non, le jeu n'existe plus. Attendez, et t'avais un trou noir et pendant 2 jours, si je me souviens bien, ou une journée, tu pouvais plus jouer au jeu. Dans le monde entier, plus personne n'avait accès au jeu parce que en fait ils avaient fait un truc dans du genre t'avais une comète en fait qui descendait dans le ciel et à chaque mise à jour la comète s'approchait de l'île de Fortnite et en fait à un moment donné il y a eu un trou noir qui a avalé tout l'île et ensuite ils ont ressorti une nouvelle map avec une nouvelle map etc. Et même en plus il y a aussi l'événement avec Galactus où ils ont fait venir plein de crossovers avec des héros de Marvel. Je crois que Galactus c'est Marvel hein. Oula attends j'ai un doute. Non c'est Marvel Galactus. Et en gros t'avais Galactus qui arrivait comme la comète en fait de très loin. Et en fait tous les héros Marvel qui étaient dans Fortnite devaient s'allier pour empêcher Galactus de détruire le monde de Fortnite. C'est con.
Mais c'est cool. Moi je trouve ça cool. Alors le jeu il est ce qu'il est, la communauté autour de Fortnite elle est ce qu'elle est, d'accord. Mais si moi personnellement je la regarde, quand je regarde Fortnite avec une longue vue de très loin, je fais ah c'est sympa, des fois ils ont des bonnes idées. Pourquoi 90% de contenu c'est pas des skins payants? S'il te plaît, on parle de Warframe, les skins payants, le seul contenu qu'ils font c'est des primes. Bon, comme j'ai dit, on peut pas comparer Fortnite avec Warframe, mais oui, évidemment. En même temps, le jeu est gratuit. Le jeu est gratuit, donc ils payent le jeu avec ce qu'ils ont. S'ils mettaient Fortnite payant, tu me diras, ils mettraient quand même des skins gratuits. Non, mais après, voilà. Après, c'est le meilleur moyen de... Le PvE est cool de Fortnite. Ouais, surtout qu'en plus, de base, Fortnite, c'était que un PvE. Hein. D'ailleurs, le PvE n'existe même plus. Je crois qu'il y a des gens qui savent même pas que le PvE existe. Puis si le jeu est si mauvais, pourquoi il y a autant de monde dessus? Oui, voilà, c'est ça. Ça. Bref, ça c'était... On en parlera après de Fortnite. On en parlera après Fortnite. J'ai une autre news à côté. Si j'étais toi, je noterais... Alors ça j'ai déjà lu. On comprendra rien car c'est en japonais. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais quand tu utilises NordVPN et que tu vas dans un autre pays, tu peux pas... Bah non, tu peux pas avoir les sous-titres en français vu que c'est... Non, c'est con ce que j'allais dire. J'aurais aimé que le jeu ne revienne pas du trou noir. Vous êtes vraiment des enfoirés. Mais Fortnite a gâché trop de licences. On en parlera. On en parlera juste après le chat. Vous voulez qu'on en parle maintenant? Allez, on en parle maintenant. Je vois que vous êtes, je vois que vous êtes très très motivé par l'actualité autour de Fortnite, le chat. Peut-être que c'est un jeu que vous aimez beaucoup. Est-ce que vous avez, si je vous dis deux mots, si je vous dis, je sais, Antari, j'ai pas réussi à régler le problème, donc je fais 100, mais oui, ça me fait chier. Faudrait que j'éteigne et que je rallume OBS, mais j'ai la flemme. Enfin, ça veut dire que je dois éteindre et rallumer le live. Si je vous dis Fortnite et Batman, vous me dites quoi? Si je vous dis Fortnite et Batman. Alors, maintenant vous allez me dire, oh non, ils vont mettre des skins Batman dans Fortnite. Maintenant si je vous dis Batman, Fortnite et comics, vous allez me dire quoi? C'est pas un skin. Mesdames et messieurs, un crossover entre Fortnite et Batman a lieu, où Batman, dans un comics, se retrouve dans le monde de Fortnite. En gros, d'après ce que j'ai compris, Harley Quinn a vendu des codes, enfin a capturé des codes et en gros qu'elle a dans la main, et en gros elle se barre et elle tombe dans une faille qui l'amène dans le monde de Fortnite. Batman s'arrête devant la faille, on peut voir juste ici, hop, attendez je vous montre ça, juste ici là, hop. Donc il y a Harley Quinn qui est ici, attendez je remets ma tête et tout ça, hop, tac, tac, ok c'est bon. Donc vous avez Harley Quinn qui est ici. Hop, ça va là. Il y a Harley Quinn qui est ici, Batman et tout ça se fight ensemble, ok. Et ce qui se passe, c'est que donc Harley Quinn saute dans la faille. Batman, il récupère les codes en mode, effectivement. Sauf qu'il est poussé par une ombre derrière lui dans la faille et se retrouve dans le monde de Fortnite. Fortnite. Bon là, ça montre plus rien, mais voilà. Ils ont osé toucher à Batou. Donc voilà le visuel de la BD. DC Comics Batman 0 point crossover avec Fortnite. Et ils ont fait un autre où je crois que c'est Fortnite qui va dans le monde de Batman. Ils en ont fait 2 si je me trompe pas. Je vous lis vite fait l'article. En gros c'est maintenant DC Comics qui se lance dans l'aventure du partenariat avec un crossover inédit et ambitieux. Donald Mustard, le directeur de la création Epic Games, est convié au projet. En gros, des codes pour obtenir des tenues spéciales sur Fortnite sont cachés dans le comics. Voilà, histoire de bien motiver les gens à acheter le comics.
Et avec ces fameux codes, vous pourrez avoir par exemple des tenues Batman ou Harley Quinn dans le jeu. Voilà. Comme ça, on est sûr que les gens vont bien acheter le comics pour avoir les codes, mais ils vont jamais lire le comics. Batman a vendu son âme, c'est pas le mode Joker contre Batman. Non, malheureusement, mais Fortnite veulent m'assassiner. Ils auraient pas pu tomber dans une faille qui envoie dans le monde de Monster Hunter. Ça me dit quelque chose, ça, Corvus, bizarrement. Ils sont complètement drogués, non? Non, ils ont osé toucher à Batou. Bah écoute, pour faire découvrir Batman aux enfants, c'est pas si con. À voir si c'est bien écrit. Il a été dans des endroits plus cons. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc quand même des skins obligés. Oui, il y a quand même des skins. Je vais donner mon avis. Je trouve que ça dénature un peu entre guillemets Batman qui est quand même censé être la nuit, je veux dire Batman il est censé être non létal, sauf que il te tue pas, par contre il te réduit à l'état de légume, d'accord. Généralement les mecs qui l'envoient en prison, ils ont plus de bras, plus de pieds, mais ils sont en vie, il les tue pas mais ils sont en vie, ça c'est Batman. Je veux dire, quand tu vois le côté vraiment hard que peut avoir le monde de Batman avec le Joker, etc., le mettre dans un monde comme Fortnite, j'ai du mal. Le cerveau fonctionne encore sous assistance médicale, exactement. Mais il ne te tue pas. Du coup, j'ai du mal. Par contre, tu m'aurais dit Harley Quinn ou Joker dans le monde de Fortnite. Enfin, surtout Harley Quinn. Joker, non. Joker, il est trop hard. Mais Harley Quinn dans le monde de Fortnite, j'y crois. Parce que Harley Quinn, elle est déjà déjantée, toute colorée dans sa tête, tu vois ce que je veux dire. Franchement, franchement, j'ai déjà l'impression que c'est un skin Fortnite dans le monde de Batman, tu vois, Harley Quinn. Elle a sa batte qui pourrait très bien être la pioche de Fortnite. Elle est habillée un peu comme... Enfin, elle est habillée en couleur et ça, tu mets Harley Quinn dans Fortnite, je suis sûr que tu montres Harley Quinn. Tu montres le skin de Harley Quinn dans Fortnite à un gamin qui n'a jamais su qui était Harley Quinn. Pour lui, c'est un skin Fortnite en fait. Il va jamais se dire, c'est bizarre, ça va pas beaucoup dans l'univers ça. Non, non. Pour ceux qui jouent à BDO, ah oui, à 21 h il y a le live de BDO officiel. Je sais pas si on ira le regarder par contre, mais je vous inviterai à aller sur la chaîne de Kaelina qui va le regarder avec Extremis et qui vont le traduire. Et ça c'est un code d'ailleurs de la part de Parquet. Quoi, mais Harley Quinn, elle est aussi folle que le Joker. Oui, je suis d'accord, Rial. Harley Quinn est aussi folle que le Joker, je suis totalement d'accord. Mais son style graphique, son design colle mieux avec l'univers de Fortnite, je trouve. Voilà. Le Joker existe déjà en skin, je crois. Je sais pas. Je crois que Captain Comics a fait une vidéo montrant qu'elle a tué plus que le Joker. Ouais, Harley Quinn, elle est grave vénère. En vrai, le Joker, des fois, il est cool. Hein. Mais Batman c'est pas un bisounours. Ah non c'est pas un bisounours. Je vais vous poser une question le chat. Qu'est-ce que vous pensez des crossovers Fortnite et Alien? Ce genre de choses. Le genre de crossover que peuvent avoir des trucs comme Alien. Je sais pas si vous avez remarqué mais maintenant il y a des skins de Alien. Donc vous savez le métamorphe là qui tue des gens dans le Nostromo. Et il y a eu une collab entre Fortnite et Alien et du coup dans Fortnite vous avez des skins où vous pouvez incarner le xénomorphe ou la meuf dans Alien mais je me souviens plus son nom. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Débile? Je trouve ça débile. Alors je pense qu'on n'a pas vu la même Harley Quinn. Après c'est mon avis hein. Mais non, après, en même temps, les comics, il y a genre 10 Batman différents. Il y a un Batman qui tue l'intégralité du DC Comics monde, qui tue tous les héros. Il y a un Batman qui est un gros métalleux malade mental. Il y a un milliard de trucs. C'est ça le problème dans les comics, c'est que c'est très... faut réussir à s'y retrouver. Je commence de plus en plus à lire Fortnite car il détruit tellement de références. Ok, d'accord. Et si je vous dis... que le fait que Alien ait une collab avec Fortnite, c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver à la référence. Ah, Alien. Qu'est-ce que vous me dites? Joueur du grenier est de cet avis. Il y a beaucoup de personnes qui est de cet avis d'ailleurs. C'est même lui qui avait tweet là-dessus. En disant que c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver à cette licence.
Tu sais pourquoi, Oeal? Parce que là, toi, tu regardes avec, tu vois ça avec ta vision de personne qui connaît déjà Alien. Vois ça maintenant avec la vision de gamins qui n'ont jamais vu aucun alien, qui n'iront sûrement pas voir les aliens. Sauf que là, tu leur mets un truc qui est un alien. Ils vont se dire putain, c'est trop cool. Et peut-être que la prochaine fois, ils vont s'intéresser à Alien. Ce que je veux dire, c'est que ça fait revivre des licences. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que Alien, c'est en train de mourir. D'accord? Et que les gens veulent être en crossover avec Fortnite. Les licences veulent avoir un skin dans Fortnite parce que ça fait revivre les licences. Vous avez l'impression qu'ils en battent les couilles, les gens, après, ils ont juste leur skin et c'est ok. Mais non, il y a des licences qui revivent grâce à Fortnite. Je sais, mais les gamins qui regardent un film Alien, c'est comme montrer un gamin de 10 ans dans un film de Chris David. Le problème, c'est que pareil, vous parlez du principe que tous les joueurs Fortnite sont des gamins de 12 ans. Le chat, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai fait des études en psychologie, et j'ai fait des études sur les préjugés et les stéréotypes. Je vous en supplie, soyez pas comme les débiles qui pensent ce genre de choses. Parce que si vous pensez que tous les joueurs de Fortnite sont des gamins de 12 ans, dans ces cas-là, vous êtes le même genre de personnes qui vont dire oui, mais de toute manière, les femmes sont nulles en maths et toutes les femmes savent mal conduire. C'est exactement le même principe, c'est un stéréotype. N'ayez pas de stéréotype, le chat, c'est pas bien. Même si beaucoup de joueurs de Fortnite ont 12 ans. Mais n'ayez pas de stéréotype. Salut, ça va parler de quoi jusque là? Alors on a parlé de pas mal de news. Merde, je voulais enregistrer pour le mettre sur YouTube après. Bon, c'est pas grave. Bah du coup, faudra regarder la rediff. Mais on a parlé du news sur Batman qui fait un crossover avec Fortnite. Fortnite avec Alien aussi. L'arrivée de Vivi Fluid Song qui est un animé qui raconte l'histoire d'une IA. Enfin, je vous invite à regarder la rediff. Parce que si je dois, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, je dois refaire toutes les news. Mais de toute façon, il y aura la rediff, vous pouvez tout regarder. Il faut dire que c'est très souvent des enfants de 12 ans. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En fait, le problème, c'est que... dites-vous bien qu'il y a des millions et des millions et des millions de joueurs sur Fortnite. Vous imaginez bien que dans ces millions de joueurs, c'est pas forcément des gamins de 12 ans. Les gamins de 12 ans, ils ont pas les thunes d'acheter des skins. Sauf s'ils demandent à papa et maman, mais même en demandant à papa et maman, les parents donnent pas des milliers et des cents. Les personnes qui dépensent le plus de thunes dans Fortnite, c'est des étudiants, ce sont ou d'autres gens qui ont des thunes pour mettre dedans. Je veux dire, si je vais sur internet et que je mets moyenne d'âge des joueurs Fortnite, avec un âge moyen, attention, alors statistiques de Fortnite. Évaluation du nombre de joueurs, c'est pas ça que je veux. Répartition de l'âge. Mesdames et messieurs, 33% des joueurs de Fortnite ont, selon un graphique fait par Jeux Online, après c'est voilà, en moyenne 30 à 4, alors, âge moyen des joueurs 30 ans. La moyenne d'âge des joueurs de Fortnite, c'est 30 ans. C'est une moyenne. 33% des joueurs ont entre 18 et 24 ans. 17% des joueurs ont entre 29 et 29 ans. Entre 25 et 29 ans. 22% des joueurs ont entre 40 et 49 ans. 28% des joueurs ont entre 15 et 17 ans. Non, 30 et 39 ans, pardon. Apparemment. Après, maintenant... c'est Jeux Online qui fait le truc. Maintenant, regardez plusieurs stats, cherchez sur internet différentes sources. Moi, je m'arrêterai pas à juste une source là-dessus. À prendre avec des pincettes. Personnellement, j'ai du mal à croire ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que Millennium, qu'est-ce qu'ils disent Millennium? Ah non, c'est les jeux vidéo. Ouais, je sais pas, je trouve que leur truc était un petit peu bizarre. Parce qu'il y avait vraiment aucun pourcentage dans les 15-18 ans. Sauf que ça me paraît bizarre. Hein. Ou alors j'ai mal lu les couleurs. Autant pour moi. 33% sont entre 18 et 24 ans. 17% sont entre 25 et 29 ans. 22% sont entre 40 et 49 ans. Et 28% sont entre 15 et 17 ans, j'ai l'impression. Parce que la plupart des personnes sont entre 18 et 24 ans. Pardon. Bref. Les couleurs sont vraiment mal faites.
Mais Alien c'est pas de leur âge. Oui je suis d'accord. Salut ça parle. Alors faut dire que c'est souvent des enfants de 12 ans. Le problème c'est qu'il y a trop de variété d'âge dans Fortnite, mais il n'y a pas de limite par rapport aux jeunes. Après en même temps c'est pas la faute de Fortnite, c'est la faute des parents qui leur achètent le jeu. On en avait parlé lors du moment où on avait regardé la rediff de l'émission sur Cyril Hanouna, le chat. Hein. J'apprends qu'apparemment je vois mal la femme. Pas de petits jeunes lol, mais il est intéressant de voir que par tranche d'âge par exemple 97% des joueurs chez les 10-14 ans contre 88% chez les 25-24 ans, quand même 55% chez les plus de... Étudiant est égal thune. Non c'est juste que étudiant est égal le temps de jouer. Entre 29 et 29 ans. Oui bah c'est bon. Alors explique c'est quoi ton ressenti avec... Mais quoi explique? De quoi? Le Fortnite est un jeu gratuit, ce qui favorise les jeunes sur ce jeu. Oui, je suis d'accord, mais encore une fois, c'est pas faute du Monster. Vous avez rien vu. Je veux tout savoir. Moi personnellement, je trouve que, enfin, imaginez bien que si Fortnite réussit aussi bien, c'est pas parce que ça veut dire que c'est pas que des gamins de 12 ans qui sont dessus, et ça veut dire que la majorité des personnes n'ont pas 12 ans. Vous imaginez bien que si la majorité des personnes qui jouaient à Fortnite avaient 12 ans, le jeu ne vivrait pas parce que les gamins de 12 ans ils ont pas d'argent. Maintenant, le style cartoon, etc. On a tous cette image du gamin de 12 ans qui crie comme un démon parce qu'il est en train de mourir. On a tous cette image et on a tous ce préjugé et je suis totalement d'accord. Mais franchement, moi je pense que à un moment donné, je suis la première personne à pas aimer quand quelqu'un ait un préjugé sur moi ou sur un jeu vidéo que j'apprécie ou autre. Donc je pense qu'une personne qui apprécie Fortnite aimerait pas qu'on ait un préjugé sur son jeu en mode ouais de toute façon Fortnite c'est de la merde. Et en fait j'ai pas envie de passer pour un gros con pour ce genre de personnes parce que j'ai pas envie d'être un gros con. Parce que je pense que si j'arrive devant une personne je dis ouais de toute façon Fortnite c'est un jeu de gamin de 12 ans, c'est de la merde etc. En n'ayant mis aucune argumentation. Bah en fait c'est comme une personne qui va me dire ouais mais de toute façon World of Warcraft c'est de la merde juste sans argumentation ou de toute manière ton live c'est de la merde sans aucune argumentation. Bah en fait c'est le même principe et j'ai pas envie d'être ce genre de gros con. Voilà tout simplement. Si je disais que Fortnite c'était de la merde je voudrais avoir des arguments pour. Et actuellement moi j'ai pas d'arguments et je trouve même que les arguments j'en ai plus des positifs par rapport au jeu. Moi le gameplay et le Battle Royale c'est pas quelque chose que j'apprécie, d'accord, j'aime pas les Battle Royale, j'aime pas ça parce que je suis mauvais et j'aime pas ça, c'est tout. Mais ce qu'ils font avec le truc, personnellement j'ai déjà lâché un ah ouais quand j'ai appris ce que Fortnite faisait à l'intérieur. Parce que je trouve que parfois ce qu'ils font c'est cool. Mais mentalement ils ont 12 ans, je rigole, vous êtes les pires. Parle pas de WoW, j'ai trop envie d'y jouer là. Faut y jouer. Bon quel est votre... S'il vous plaît le chat. On va faire... Est-ce que un modo peut faire un sondage? Et est-ce que ce sondage ça peut être... Non y a pas... Je sais pas comment on pourrait faire ce sondage mais... En gros le chat, s'il vous plaît, essayez d'avoir raison gardée et... je vous en supplie... essayez toujours d'avoir un avis entre guillemets, jamais tout blanc, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. On va dire que tu as 18 ans et avoir 18 ans c'est différent. Oui je suis d'accord, dire c'est comme avoir 50 ans et dire que t'as 50 ans et avoir 50 ans c'est différent. Je veux dire j'ai rencontré des personnes qui avaient 30 et 40 ans et quand dans leur comportement ils n'avaient pas 30 et 40 ans, t'avais plutôt l'impression qu'ils avaient 12 ans, je suis totalement d'accord. Je viens de dépasser le level 60 dans WoW. Tu viens de passer le level 60 en WoW. Ah nice, GG à toi Mytholine, gros GG. Du coup tu vas pouvoir choisir ta congrégation. Viens dans la Kyrian. Elle a la meilleure histoire et la meilleure zone. Mais je vois que Fortnite, je suis désolé, j'ai l'impression de m'être un peu énervé. C'est juste que... Je suis vraiment désolé si vous avez l'impression que je me suis un peu fâché, mais... J'aime pas les préjugés. J'aime pas les préjugés parce que personnellement j'ai vécu du harcèlement à cause du préjugé et des stéréotypes. Et même moi j'en ai, hein. On en a tous le chat. C'est obligatoire. On a tous des préjugés, on a tous des stéréotypes. Quand je croise des personnes dans la rue, j'ai des préjugés sur ces personnes. Sachez que c'est naturel, vous pouvez pas faire autrement. C'est naturel, c'est prouvé scientifiquement, quand vous croisez une personne, vous la jugez.
C'est inconscient, vous pouvez pas le contrôler. Par contre, on peut contrôler les stéréotypes qu'on peut avoir. Et je pense qu'il faudrait qu'on contrôle. Moi je défends pas Fortnite en disant que c'est un jeu qui est cool, hein. Ils ont quand même essayé de nous baiser la gueule avec Apple en se disant hey, nous on est quand même des super samaritains et on a envie de se battre pour les applications mobiles, etc. Nanani. Alors que tout ce qu'ils voulaient c'était faire des thunes, hein. Je suis totalement d'accord que Fortnite sur certains points c'est de la grosse merde, hein. Attention, hein. Mais j'ai envie de dire que j'aime pas quand on me dit de toute façon Fortnite c'est un jeu de merde, il y a que des gamins de 12 ans dessus. Non, c'est faux. Sauf Warframe, ça c'est un jeu de merde. News le chat. Nouveau teaser pour l'animé Blue Reflection Ray avec sa date de diffusion au Japon. Alors Blue Reflection Ray, ça vient d'un jeu vidéo. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent le jeu vidéo Blue Reflection Ray, qui apparemment alors si j'ai bien suivi, si j'ai bien compris, c'est un jeu vidéo JRPG qui raconte l'histoire d'Inako qui est dans un lycée où elle connaît personne et en gros elle va retrouver Sanae, une amie d'enfance, et en gros elle se retrouve dans un monde parallèle face à un démon. Alors je vous lis le synopsis parce que il est très difficile enfin voilà. Le scénario du jeu raconte l'arrivée d'Inako dans un lycée où elle ne connaît personne, mais elle retrouve Sanae, une amie d'enfance qui semble avoir étrangement changé. D'un coup, Inako se retrouve dans un monde parallèle face à un démon. Aux côtés des jumelles Yuzu et Lime. Elle va devoir affronter une menace secrète pour sauver l'avenir de l'humanité. Pourquoi pas? Oui, je connais, c'est cool. Tu connais, du coup, pour les personnes qui quelle transition. C'est pour ça qu'en fait, je savais pas comment vous le résumer, parce que on est vraiment de une fille qui est dans un lycée qui connaît personne, qui redécouvre qui rencontre une amie d'enfance. Paf, elle se retrouve devant un démon dans un monde parallèle où elle doit sauver l'humanité. Sans transition, le monde est en perte, est en péril. Mais enfin bon. Moi, ce qui me dérange dans Fortnite, c'est que c'est passé d'un jeu PvE avec du potentiel à un BR qui fait favoriser au PvE. Je suis d'accord, mais Luke Sky, surtout que le PvE avait l'air cool. Necrolord, je pense. Maldraxxus, mais c'est la pire zone, Mytholdine, c'est la pire zone. C'est la pire zone. Du coup, donc pour ceux qui sont curieux du jeu vidéo, je vous invite à aller faire le jeu vidéo Blue Reflection Ray. Et sinon, pour ceux qui sont curieux de découvrir l'histoire via l'anime, ça démarrera le 9 avril prochain au Japon, mais par contre, on n'a pas encore de date pour la France. Mais voilà, en tout cas, juste pour vous dire que au Japon, il y a ça qui va arriver. Est-ce que vous connaissez le manga Otaku Otaku? Alors attendez. Ce manga là, Otaku Otaku. Tout bon geek, je le mets dans ma liste d'animes à voir. Du coup, tu n'as plus 101 animes à voir, mais 102. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent ce manga, le chat? Je vous fais le speech très rapidement. Otaku Otaku, en fait, ça raconte l'histoire de ces deux personnages là. En fait, ils sont 4, ils ont deux amis. Et en gros, ces deux personnages sont des geeks. Voilà, ce sont des weebs, ce sont des personnes qui aiment... c'est le manga d'hier? Non, pas du tout. Le manga d'hier, c'est celui-là. C'est Love le Flagrance. J'en ai juste 246 d'animés. Et en fait, ce manga-là, je kiffe beaucoup. Ça raconte l'histoire de personnages qui sont adultes. Enfin, ce sont des jeunes adultes ou... je dirais qu'ils ont dans les 25-30 ans. Je sais pas, bref. Et en gros, ils travaillent dans des bureaux, etc. Par contre, ce sont des geeks, ça veut dire qu'ils jouent énormément aux jeux vidéo, etc. Durant leur temps libre. Et c'est mal vu au Japon. C'est mal vu au Japon d'être un geek, c'est quand tu... Enfin, dans l'histoire, en tout cas, il faut pas que leurs collègues sachent qu'ils sont des geeks qui jouent aux jeux vidéo, parce que sinon, ils vont être mal vus, sinon, ils vont être un peu moqués et tout ça, et du coup, ils vont tout faire pour cacher leur nature de geek. Mais du coup, des fois, il y a peut-être la personne en face de toi est peut-être aussi un geek qui se cache.
Et en fait ça raconte tout simplement l'histoire d'une bande de 4 personnes, donc 2 couples, donc ces 2 personnes là et 2 autres personnes qui sont en couple et qui tout simplement il y a ils ont des histoires, ils sont au travail, ils parlent de jeux vidéo, etc. C'est vraiment très chill, il n'y a pas de gros scénarios en mode c'est juste du lifestyle en fait d'adultes qui vivent leur vie de geek et de fans de jeux vidéo en essayant de coupler vie professionnelle où tu dois totalement oublier toutes tes passions et justement les passions, et des fois les deux s'entremêlent, etc. C'est des geeks, mais c'est des weebs le chat hein. Et du coup voilà, et franchement je vais manger des bisous Yal, bon appétit à toi. Et franchement c'est un très bon manga, et donc si vous aimez pas lire un manga, sachez qu'il est sorti en animé. Vous pouvez tout simplement retrouver, enfin, vous pouvez très facilement retrouver les animés, alors j'imagine sur Wakanim, ADN ou autre, ça doit se trouver. Et un OAV a été annoncé d'ailleurs pour cet animé qui mettra en scène un couple qui a rien à voir avec le couple de l'histoire principale. C'est un 3e couple qui n'a rien à voir, qui raconte l'histoire de Narumi et Hirotaka, 2 amis d'enfance qui ne se sont pas vus depuis des années. Mais Narumi est fan de manga et de cosplay alors que Hirotaka est fan hardcore de jeux vidéo. Par la force des choses, ils vont finir par se mettre en couple pour le meilleur et pour le pire. Le titre c'est Otaku Otaku. Juste Otaku 2 fois. Otaku Otaku. C'est voilà. Oui alors, autrement dit, c'est des geeks mais c'est aussi des otaku. Et être otaku au Japon, c'est très mal vu. En fait, on dirait pas mais tu pourras me faire un résumé. Regardez la rediff. Mais oui, je ferai un petit résumé à la fin, pourquoi pas. À la fin des news. Mais en gros, voilà. Pour vous, otaku, ça vous évoque quoi le chat? Genre là, si je vous dis être un otaku, c'est quoi pour vous? Qu'en France, être un otaku, c'est un peu cool, entre guillemets. C'est pas vu mal. Les gens ils disent, ah, moi je suis otaku. Alors qu'au Japon, jamais tu vas dire dans la rue ou à quelqu'un, je suis un otaku. Pour eux, ça veut dire rester enfermé chez soi et ne regarder que des mangas et jouer aux jeux vidéo pendant toute ta vie en fait. Chez nous, c'est juste une personne qui aime bien les mangas. Enfin, en tout cas, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà. Fan du Japon et de mangas animés, c'est ça. Pour nous, c'est ça en fait, c'est juste une personne fan. Sauf que là-bas, c'est un cran au-dessus. C'est une personne qui ne sort pas de chez soi. Alors c'est pas comme les Ikikomori, qui sont totalement différents. Je vous invite à regarder la vidéo de Louis San qui en parle sur YouTube des Ikikomori. C'est totalement autre chose. C'est un peu, on pourrait dire que c'est des otaku Super Saiyajin SSJ12, mais bon voilà. Voilà, donc un OAV va sortir. Alors j'ai pas vu de date personnellement, mais en gros il est prévu pour la sortie du 10e tome du manga qui est disponible depuis aujourd'hui au Japon. Donc on attend maintenant la sortie de l'épisode sur Amazon Prime Video. Et le manga est dans les éditions Kana, comme Love Flagrance d'ailleurs qui est aussi dans les éditions Kana. Kobayashi Sanshi no Maid Dragon. Qui connaît? Alors là par contre il faut connaître. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent Kobayashi, Maid Dragon, etc. Le speech c'est très simple. Alors j'ai regardé la saison 1 parce qu'elle était juste extraordinaire et c'est vraiment très cool. En fait c'est une personne, c'est une fille qui travaille dans des bureaux avec une vie banale, qui fait en fait se retrouver par la force des choses à s'occuper d'un dragon. Sauf que c'est un dragon loli. D'accord, c'est un dragon qui ressemble à... qui peut prendre apparence humaine. Mais du coup elle a la queue de dragon et elle a le corps de dragon, mais elle a une apparence humaine. Et en fait au début t'as un dragon, puis ensuite t'as 2 dragons, puis ensuite t'as 3 dragons, puis t'as 4 dragons. Et en fait du coup Kobayashi, qui est donc le personnage principal, doit réussir à additionner sa vie de travail, etc. avec la vie de dragon. Je vais manger, je reviens après à tout. Des bisous pas de sac, bon appétit. Sauf que bah c'est des dragons, mais c'est des dragons vénères. C'est des dragons vénères dans le sens où c'est des dragons qui, quand ils se battent, ils rasent des paysages. D'accord? C'est des dragons, c'est des lolis, d'accord? Ce sont des waifus qui s'envoient des montagnes à la gueule. Voilà. Qui peuvent se tirer des rayons laser qui foutraient les frissons à Sangoku. Bon, Sangoku leur poutrait le fion quand même, mais voilà. Quand tu vois la loli qui fait cette taille balancer un rayon qui coupe la terre en deux à l'autre, à son adversaire en face d'elle, et puis t'as Kobayashi qui est une humaine qui est à côté en mode voilà. À un moment donné ils se font une balle au prisonnier dans le manga, quand la balle touche le sol ça fait un cratère.
Alors heureusement c'est des dragons et du coup ils font et hop, tout est redevenu comme normal, comme à la normale, tout le monde est soigné et tout le sol est réparé. C'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique ça. Moi aussi j'aimerais bien quand je vois mon appart dégueulasse faire et voir tout mon appart rangé, les chats disparaître. Je me suis un peu énervé contre mon chat aujourd'hui. D'ailleurs il y a un chat actuellement dans la vidéo mais vous le voyez pas, il est juste ici. Non, ah non, elle est là, regardez. Sérieusement, est-ce que vous auriez pu croire qu'il y a un chat ici? Sachez que j'ai mis des heures à remarquer que Nishiki était ici. Je vous jure qu'elle est là, regardez. Un chat. C'est un chat noir sur un plaid noir. À un moment donné, il faut m'aider. Bon, du coup, Kobayashi Sanshi no Maid Dragon revient avec une saison 2. Et ça, c'est bien. Pour le mois de juillet 2021. Et ça, personnellement, c'est une news qui me plaît énormément. Parce que tout simplement, j'ai adoré Kobayashi la saison 1. Qui était vraiment stylé. Il y avait un peu de fan service, je vous l'avoue. Moi, j'ai regardé l'anime et pas le manga. J'ai pas lu le manga, j'ai regardé l'anime. Parce que j'ai découvert par l'anime et pas par le manga. Et franchement, ça a l'air cool. Il y a un petit visuel pour la saison 2. Je vous le montre vite fait. Hop. Voilà, tout simplement c'est ça. Visuel pour la saison 2. Donc ce personnage-là, il n'était pas là avant. Donc j'imagine qu'il va apparaître. Et donc voilà. Donc vous voyez les dragons. Les dragons, c'est elle. Donc ça, c'est un dragon. Un autre dragon. Un autre dragon. Un dragon avec des arguments très convaincants, qui d'ailleurs est limite, est très limite avec le personnage. Je vous invite à regarder l'anime voilà. Et Kobayashi du coup c'est, on voit pas Kobayashi d'ailleurs, mais si Kobayashi c'est elle en fait. C'est elle, donc elle doit réussir à survivre des fois parce que elle passe pas loin, enfin je veux dire c'est des dragons, quand il fait pas beau et qu'il y a Kobayashi qui dit ah non je pensais qu'il allait faire beau aujourd'hui, il pleut, t'as limite le dragon qui fait d'accord, fou, elle lance un putain de rayon laser dans le ciel, ça explose tous les nuages et là paf, beau ciel bleu, très belle température, pas nuageux, tout va bien. Personne qui se pose des questions. Genre je veux dire, il y a l'intégralité de la population d'une ville entière qui vient de voir tous les nuages au-dessus de sa tête faire. Mais il y a personne qui se dit c'était peut-être bizarre le rayon laser qui est sorti de l'immeuble là-bas. Mais vous en faites pas, vous n'avez rien vu. Et là t'as les mini blagues qui arrivent avec le flou. Est-ce que vous connaissez Your Name? Est-ce que vous connaissez Your Name, le chat? Your Name, et il y avait un autre film d'animation qui était sorti, qui était un petit peu dans le même genre de Your Name, qui était... mais je me souviens plus du nom. Qui était très cool et très sympathique. Mais je me souviens plus du nom. Your Name, j'ai regardé, j'ai beaucoup aimé. J'ai pleuré, personnellement j'ai pleuré, voilà. J'ai pleuré comme un gros caca. Eh bien, il y a un film qui a été annoncé sur le site officiel qui s'appelle Summer Ghost, qui est un petit peu dans la vibe Your Name. Je vous montre vite fait son visuel. Voilà, c'est son visuel. De toute façon, je vais vous montrer en fait tout simplement sa vidéo trailer. Ça a l'air vraiment sympathique. En tout cas comme Silent Voice. Alors oui, je connais Silent Voice, j'ai jamais regardé mais je connais. Enfin j'ai commencé à regarder mais je l'ai pas fini. Shut up and take my money. Je vous montre vite fait le trailer et ensuite on en parle juste après, ok? 星はずっと遠くにあります。私たちが見てるのは遠い昔に生まれた光。私、新しい星を見つけたい。今のあなたでは難しいと思うわ。香り？いつから星が見えなくなっちゃったのかな。少しずつできるようになってるね。諦めないで頑張ろう。私たちもいつか輝くのかな。多分もう光り始めてる。みんなそうなんだ。目には見えなくても。私ここにいる
私は新しい星を見つけたい。 Voilà. C'est le genre de film, tu te poses devant et tu passes un moment, mais de chill intense en fait. C'est le genre de film, tu vois ça, juste t'es posé, t'es bien en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est le genre de film que moi personnellement j'adore. Alors faut savoir que le réalisateur de ce film là est connu pour ses travaux en fait en animation sur tout ce qui est profondeur de champ, reflets, luminosité, etc. On le voit un petit peu d'ailleurs dans le trailer. On voit que c'est très travaillé au niveau de la luminosité. Et j'adore moi personnellement ces mangas qui ont beaucoup de couleurs. J'adorais beaucoup ça dans Your Name, avec le ciel que je trouvais magnifique dans Your Name. Et les couleurs et etc. L'animation qui était très belle. Alors là l'animation fait un peu vieillot par rapport à d'autres films, je trouve, c'est mon avis. Mais ça reste que c'est très beau. Mais ouais, je pense que c'est le genre de film, tu le commences avec une larme à l'œil, tu le finis, t'es sec. Tu le finis, t'es tout sec. Alors du coup Silent Voice, j'ai commencé à le regarder le film et je l'ai pas fini parce que je le regardais pas dans des bonnes conditions, mais faut absolument que je le re-regarde dans de bonnes conditions. Voilà. Alors petit message maintenant un petit peu plus sérieux qui va un petit peu tous nous toucher le chat d'une certaine manière. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a une pandémie mondiale actuellement appelée la Covid-19 qui sévit. Tu veux y aller aussi? J'en doute pas. Qui sévit ces derniers temps. Si vous l'aviez pas remarqué, eh bien, sortez de chez vous. Enfin non, sortez pas. C'est bon. Et en gros, il y a au Japon une personne qui s'appelle Kimi. Alors ce n'est pas son nom, peut-être que j'ai son nom, mais je pense pas. Qui est tout simplement une ancienne malade de la lèpre. Qui du coup a plein de séquelles physiques, comme elle a les mains qui sont figées, elle peut pas... Enfin, elle a beaucoup d'handicap au niveau de physique. Et elle en fait quand à son époque elle était harcelée du coup, où elle voyait des harcèlements sur les familles qui avaient la lèpre, etc. Et en fait elle est étonnée de voir qu'aujourd'hui en 2021 quand elle voit des enfants avoir le Covid-19 ou alors des familles dans laquelle il y a une personne qui a le Covid-19, voir que tu as d'autres enfants qui insultent ou qui harcèlent ces autres personnes qui sont atteintes de cette maladie. Elle trouve que c'est incroyable que même en 2021 elle voit exactement les mêmes préjugés et les mêmes agissements qu'à son époque où il y avait la lèpre. Et donc elle fait un petit message un petit message très mignon et très important pour les personnes qui en fait tout simplement veulent se faire du mal, parce que du coup il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se suicider à cause du confinement et à cause de tout ça. Elle dit, je la cite: je voudrais leur dire de ne pas faire n'importe quoi. Ils sont en bonne santé et ils sont scolarisés, qu'est-ce qui leur manque? Pourquoi faut-il pourquoi faut-il qu'ils mettent fin à leur jour eux-mêmes? On mourra tous un jour, qu'on le veuille ou non. Notre devoir est de tenir bon jusqu'à ce jour. Même si on souffre, tant qu'on est en vie, on peut trouver de la joie, y compris dans les situations difficiles. Il faut s'appliquer à trouver ces petites choses, les unes après les autres. On ne vit pas parce qu'on le souhaite, on vit parce qu'on le doit. Les difficultés font partie du lot. Alors ça c'est une personne qui quand même a vécu des choses très vénères dans sa vie, et donc elle a fait ce petit message pour entre guillemets motiver les personnes qui ces derniers temps sont pas très bien. Même en France, le chat, faut savoir qu'il y a énormément d'étudiants qui sont très seuls. Peut-être que vous d'ailleurs sur ce chat vous êtes des personnes qui se sentent seules, vous vous sentez peut-être seul parce que à cause de tout ce qui est confinement, à cause des études qui sont arrêtées, il y a beaucoup d'étudiants qui sont tout seuls chez eux et qui ont très peu de contacts social. N'hésitez pas à essayer d'appeler les numéros qui sont faits pour, essayer d'aller sur les Discord de streamers qui sont peut-être un peu plus gros que moi, parce que moi personnellement je suis un peu trop petit. Je vous invite très bien à aller sur mon Discord et aller en vocal pour pouvoir discuter. Mais en vrai, franchement faites-le si vous voulez. Rejoignez mon Discord, vous faites point exclamation Discord dans le chat. Rejoignez-nous.
allez dans l'invocal et comme ça, discutez avec les gens qui sont là, etc. Et ça fera de l'interaction entre vous et vous vous sentirez peut-être moins seul. En tout cas, j'espère que les lives que vous pouvez trouver sur Twitch ainsi que mon live vous permettent de vous sentir moins seul. Et en tout cas, c'est un peu notre travail de vous créer du divertissement et de faire en sorte que vous soyez joie et bonne humeur. Voilà, c'était le petit moment, le petit interlude sérieux. Le livre et le manga au Japon en 2020, un boost des ventes avec un confinement. Sandek, on pourrait croire que finalement que le confinement ça a un petit peu baissé la consommation des mangas papier. Je veux dire, tout le monde s'est mis un petit peu au dématérialisé. Même pour les jeux vidéo, au final, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à acheter de manière dématérialisée des jeux vidéo. Est-ce qu'il y a des personnes dans le chat qui ont commencé à acheter des mangas ou des jeux vidéo de manière démat alors qu'avant vous alliez l'acheter en physique? Moi personnellement j'ai toujours été un gros aficionado du physique, j'aime avoir la boîte dans la main. Je sais pas comment expliquer mais comme les mangas, genre les mangas je n'achète aucun manga en démat parce que j'adore avoir le livre dans ma bibliothèque après, pouvoir sentir l'odeur du manga, pouvoir tourner les pages, c'est quelque chose que, enfin, je sais pas, c'est satisfaisant un peu comme sensation. Et pareil pour les jeux vidéo, j'adorais avoir ça. Personnellement maintenant j'ai plus trop ce problème avec les jeux vidéo, j'ai pas de problème à acheter un jeu en démat pour le faire ensuite tout de suite. J'aime bien maintenant, au contraire j'aime bien avoir tout de suite le jeu quand je veux et pas devoir attendre de sortir et d'aller le chercher en magasin et d'espérer qu'il soit pas trop cher et qu'il soit là, parce qu'en plus sur internet maintenant on peut trouver tous les jeux très peu chers. Alors que les mangas, ça reste le genre de choses que je préfère largement plus lire sur un livre que lire sur ma tablette ou sur mon portable. Est-ce que vous êtes team papier ou team démat le chat pour les mangas? Juste pour voir. Il faudrait qu'on fasse limite un sondage. Est-ce que vous êtes team animé ou team manga? Je suis d'accord, prenons l'exemple des livres. Une liseuse est beaucoup plus rentable, mais j'aime pas lire un livre en n'ayant pas le livre en main. Ok, bah je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi, la sensation, le plaisir de lire un livre, voilà. Du coup ils ont fait un sondage au Japon, d'accord, pour savoir comment avait changé la consommation des livres au Japon. 75,5% des personnes ont dit que le confinement n'avait rien changé à leur consommation de livres et de mangas au Japon. 14% des personnes ont dit qu'elles avaient augmenté et donc qu'ils consomment plus de mangas papier. Et 10% des personnes ont dit que ça avait baissé et qu'ils consommaient moins. Donc, de manière générale, la grande majorité s'en fout, leurs habitudes n'ont pas changé. Et de manière un peu moins... mais il y a quand même plus de personnes qui ont augmenté leur consommation que de personnes qui l'ont baissé. Donc... voilà, c'est quand même intéressant. Après pour les animés c'est différent. Ouais, les animés c'est différent. Moi personnellement je les regarde que en débat. Après en même temps, non, j'achète jamais les coffrets animés. Genre les DVD animés je les achète pas. Parce que moi les animés, je veux dire, je les regarde sur Netflix, je les regarde sur ADN. Par contre je paye les abonnements, tu vois. Avant je regardais beaucoup d'animés de manière gratuite. Tu vois ce que je veux dire, sur internet. Et j'en ai vu marre d'avoir des pubs toutes les 2 secondes qui m'empêchaient. Et du coup j'ai commencé à juste payer les abonnements quand j'ai commencé à avoir des moyens. En même temps c'est compliqué quand t'es jeune et que genre quand j'étais au collège ou au lycée, j'avais pas les moyens de payer un abonnement à 5 balles tous les mois sur ADN, Wakanim, Crunchyroll, etc. Donc je regardais ça de manière légale sur des sites parce que j'avais plus tout simplement pas les moyens de payer. Mais dès que j'ai eu les moyens de payer, j'ai juste payé les abonnements. J'ai découvert les mangas mais je suis assez peu anime. D'accord, ok. Je vois très bien. Il y a des personnes qui sont... Moi personnellement je préfère... Enfin, pour moi les deux sont bien. Salut Kabuzu! Salut Kabuzu, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Personnellement je suis un peu les deux dans le sens où manga, tu as ce plaisir du coup de l'avoir dans les mains. Et il y a des histoires que j'adore regarder sur les... lire à l'écrit. Mais dans les animés il y a les musiques. Je veux dire, les animés il y a les musiques. Je veux dire, lisez le manga Attaque des Titans. Juste lisez-le et ensuite regardez l'animé avec les musiques. Il y a une différence flagrante quand tu as la musique dans les oreilles. Après ça dépend les animés, il y a des animés qui ont des musiques pas ouf. Et voilà. Par exemple Fairy Tail, s'il y a bien un truc qui est très bien chez eux, c'est leur musique. Sinon ça va très bien Kaouz, ça va très bien. On est en train de faire le Newzoo Time
c'est un truc que j'aimerais faire, enfin j'aimerais essayer de faire ça tous les jours en début de live où en fait je raconte les news sur le Japon, etc. et sur surtout l'anime manga. Est-ce que tu lis que tu regardes des, est-ce que tu lis des mangas ou tu regardes des animés, mon cher Kaozu? Petite info chiffrée, le montant des ventes des ouvrages publiés en version papier, donc livres et revues en 2020, avec 1223,7 milliards de yens, c'est l'équivalent de 9,5 milliards d'euros, a diminué de 1% pour l'année, mais la baisse est plus faible que celle de 4,3% enregistrée pour l'année 2019. Donc la consommation de livres papier, donc d'ouvrages papier, livres et revues ont baissé en 2020 de 1%, mais en 2019, alors qu'il n'y avait pas de problème sanitaire, ça avait baissé de 4,3%. C'est quand même intéressant. Je regarde assez souvent des animes, je suis activement SNK, Dr Stone et Tensei Shitara, Slime Dataken, ok. Je crois que ton live chat ne fonctionne pas cependant. Oui, je sais, le live chat ne fonctionne pas, faudrait que j'éteigne et que je rallume OBS pour le faire fonctionner, mais j'ai un peu la flemme, donc... ce soir il fonctionne pas, les prochains soirs il fonctionnera. Faudrait même que je mette une image dessus pour le cacher, mais... Ou alors je pourrais... Je sais pas... Ouais, peut-être que je pourrais faire ça. Est-ce que je peux tout simplement augmenter la taille? Non, je peux pas augmenter la taille de mon... de ma cam pour pouvoir cacher le chat. C'est pas assez, ce serait trop gros. Ou alors je pourrais mettre ça comme ça. Genre je mets ça comme ça. Hop. Et le chat, vous en pensez quoi? Je mets ça comme ça. La donation goal, je vais la mettre là-bas. Hop. Le sub goal. Il est où? Je vais le mettre là, le sub goal. Hop. Voilà. Et la cam. Je vais la rebaisse. Hop. Voilà, le news time il est toujours là. Vous me voyez toujours. Eh, en vrai c'est pas mal, hein. Mets la tête de Yumi en gros à la place du live chat. C'est le live chat. Donc du coup il y a une baisse de la consommation des livres au Japon, mais qui est quand même nettement moins grande que en 2019, ce qui est quand même intéressant. Le détail des ventes montre une diminution de 0,9% pour les livres, avec 5,2 milliards d'euros, et de 1,1% pour les revues, avec environ 4,3 milliards d'euros. Les mangas en livres de poche ont enregistré une augmentation considérable de 24%. Stonk, augmentation des mangas ou en livres de poche, 24%. Si ça c'est pas du stonk, c'est du stonk. Alors c'est dommage, ils donnent pas l'équivalent en euros alors qu'ils le font pour tous les chiffres qui ont baissé, mais bon tant pis. Les publications électroniques, parce que du coup on a parlé du support papier, maintenant on va parler du support internet, quant à elles ont augmenté de 28%. Avec 393, quasiment 400 milliards de yens, l'équivalent de 3 milliards d'euros. Une hausse supérieure à 23,9% de l'année 2019. En gros, en 2019, la consommation électronique des publications manga, etc. avait augmenté de 23%. En 2020, ça a augmenté de 28%. En même temps, crise sanitaire, etc. Mais c'est quand même intéressant de se voir que ça n'a pas tant augmenté je vais pas réussir à le dire. Tant augmenté que ça. Alors que confinement, etc. Les mangas sous format électronique ont augmenté de 31,9% avec l'équivalent de 2,66 milliards d'euros, et les livres électroniques de 14,9% avec l'équivalent de 312 millions d'euros. Alors que les ventes de revues électroniques baissaient de 15,4% pour 11 milliards de yens, l'équivalent de 85 millions d'euros. Donc en gros, la vente des revues électroniques a baissé, la vente des mangas et des livres ont augmenté. Voilà. Le pourcentage de publications électroniques sur l'ensemble du marché de l'édition a augmenté de 4,4 points, passant de 19% à 24%. Donc il y a quand même une grosse augmentation au niveau de l'électronique et une baisse au niveau du papier physique, mais pas trop. Ce qui est quand même intéressant. Vous le chat, est-ce que le confinement a changé vos habitudes de consommation? Que ce soit au niveau du jeu vidéo, au niveau du manga ou au niveau des séries par exemple. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Tout ça, j'aimerais bien savoir. Bah, par exemple, il y a 75% qui disent que ça n'a rien changé, 14% qui disent que ça a augmenté leur consommation physique, et 10% disent que ça a augmenté.
pour le coup je suis assez pauvre, donc j'utilise des manières détournées pour regarder et lire ce que je veux. Mais quand j'aurai assez de tunas, j'achèterai les versions papier et numérique. Bah écoute, c'est exactement ce que je disais juste avant que tu viennes, Kaozu. C'est que quand j'étais au collège, lycée, etc., j'avais pas forcément les moyens de m'acheter des mangas ou de payer tous les abonnements genre ADN ou Wakanim, etc. Et donc je regardais de manière un peu détournée. Et dès que j'ai commencé à avoir un argent de poche assez conséquent ou alors des revenus, etc., j'ai commencé à payer les abos et mes mangas parce que bah du coup moi je voulais, c'était plus agréable, c'était plus confort en fait de les regarder et de pas avoir 4 pubs de sites de cul sur ton épisode au moment où il y a un truc épique. Non, parce que j'étais déjà sédentaire. Ah d'accord, ok. Alors là c'est marrant, alors c'est un film qui, alors c'est un trailer, c'est une news pour le trailer d'un film qui s'appelle Aria the Crepuscolo. Alors ça m'a fait rire et je me suis intéressé à cette news parce que ça s'appelle Aria le film. Le film fait office de suite pour l'adaptation animée, d'accord, où on suit, mais c'est une histoire originale avec notamment le personnage d'Aleta, un nouveau personnage imaginé et dessiné par Kozue Amano, voilà. Donc ça m'a fait rire de voir ça, donc ça arrivera ce vendredi le 5 mars dans les cinémas japonais, mais pas d'annonce encore en France. J'ai pas le synopsis du truc, c'est dommage, mais voilà, ça s'appelle Aria The Crepuscolo. Et apparemment c'est la suite d'un animé pour les 15 ans à Manos. Non, c'est Crepuscolo. The Crepuscolo. Par contre, c'est fait et c'est imaginé et enfin un personnage imaginé et désigné par Kozue Amano. Mais pas Amanos. Mais c'est marrant. Aria, Amano, Asako. C'est incroyable, nos pseudos sont partout en fait. D'où Adblock et toute la suite de bloqueurs depuis possible. C'est pas faux. Ça aide beaucoup. Bon voilà, c'était une petite annonce comme ça et je trouve que c'est marrant. Ça ira sur les éditions. Alors vous pouvez retrouver l'édition Masterpiece du manga aux éditions Kion. Voilà, donc j'invite à regarder. Qui connaît The Irregular at Magic High School? Alors, celui-ci, il faut le connaître parce que... Enfin, il faut le connaître. C'est un peu le genre de manga un peu basique où t'as le personnage principal qui est ultra pété sa mère dès le début du manga. Il va rencontrer une personne qui est considérée comme tous les autres dans son école comme extrêmement pété, et au final tout le monde va remarquer que non, en fait c'est lui qui est le plus fort, le plus gros, le plus costaud, et il a un passé sombre, etc. En gros c'est ce manga là. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent The Irregular at Magic High School? Le voir, ça vous permet de peut-être vous souvenir de ce que c'est, parce que moi je sais que quand j'ai lu le titre, je sais, mais oui, je connais cet animé, mais je me souviens plus du tout de où est-ce que je l'ai vu. Donc voilà, donc c'est cet animé, le chat. Hop. Et donc pour ceux qui connaissent et qui ont bien aimé, eh bien sachez qu'un nouvel animé a été annoncé pour ce manga là. D'accord, pour les 10 ans de l'œuvre, ça fait 10 ans quand même que le truc est sorti. Et donc il y a un nouvel animé, donc peut-être une nouvelle adaptation. Donc on connaît pas encore le format, ce sera une série, un OAV ou un film, etc. Mais en tout cas, on sait qu'il va y avoir un nouvel animé sur ce manga. Voilà, tout simplement, sur le light novel. C'est pas drôle quand le perso principal est surcheaté dès le début. Bah en fait si, ça peut ajouter quelque chose, regarde Saitama. Saitama, One Punch Man, tout le principe va sur le fait que le personnage est full pété et qui détruit tout le monde en un coup de poing. Sauf qu'ensuite ils ont totalement tourné ça de manière ridicule pour que ce soit drôle. Donc au final, si c'est drôle quand tu le fais bien. Par contre, il y a beaucoup de mangas qui le font pas très bien. C'est ça le problème. Hashtag Kirito. Du coup, découvrez le programme de mars d'ADN. Alors ça, je vais vous le trouver. Je vais vous le trouver, le chat. Hop, tac. Où est-ce que je l'ai? Normalement, il est ici. Voilà, hop. Alors désolé pour la qualité. Donc c'est le programme du catalogue du mois de mars sur ADN. Donc ajout au catalogue Code Lyoko, la saison 1 à 4. Pour ceux qui veulent connaître Code Lyoko, Code... Chaque fois que tu parles de Code Lyoko, il y a tout le monde qui gueule. High School DxD, la saison 1. Alors ça... Un plaisir. Code Geass, Résurrection of Lelouch, Wolftimer
un orgasme quand j'ai dit ça. Code Lyoko Evolution. Reborn, l'épisode 133 à 152. Des points d'interrogation. Après la pluie, Goblin Slayer, Attaque des Titans saison 3. Et en mars, les simulcasts qui sont déjà en cours. Détective Conan, ReZero, Dr Stone, Haven Design Command, Dragon Quest, Yasha Manana, World Trigger, Digimon Adventure, One Piece, Pays des Wano, Boruto, Next Generation. Il faut absolument que je rattrape mon retard sur Boruto. On a commencé à le regarder avec ma femme et on l'a jamais fini. On s'est arrêté au moment où en fait Netflix n'avait plus les épisodes parce qu'on avait la flemme de regarder ailleurs. On paye un abonnement Netflix, on peut même pas regarder les mangas qu'on veut. Fuck. On ira, on sauver... Non, c'est quoi? C'est on ira, on saura sauver notre existence pour en faire un monde sans danger. Au secours. Bonjour Tintin, bonjour à toi, comment vas-tu? Et bienvenue sur live, j'espère que tu vas bien. Ils en font quoi? Alors, ils en font rien, ils sortent juste la saison 1 à 4 sur ADN, au mois de mars. Ah non, ça c'est Code Lyoko, pardon. Lelouch, Code Geass, ils sortent Code Geass Résurrection of Lelouch. Voilà, c'est ça. Code Geass, ils sortent Résurrection of Lelouch. Tout simplement. Planning de Netflix, le 4 mars, Pacific Rim The Black, on en a parlé au début du stream. Le 18 mars, saison 2 de Be The Beginning, pour ceux qui sont intéressés. Et le 21 mars, Marie et la fleur de la sorcière. Est-ce que quelqu'un connaît ici les éditions Ghibli? Alors là, franchement, si vous connaissez pas les éditions Ghibli, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Hop, on va tout de suite vous chercher un trailer YouTube. Quand même, évidemment quand même. Eh bien, tout simplement, regardez la bande-annonce de Marie et la fleur de la sorcière. Ça vous rappellera des souvenirs. Oh, quelle belle fleur. Je l'ai trouvée dans la forêt. Des bisous Warriors, bon Elle a appétit. un très joli nom. Elle s'appelle Vol de nuit. Et elle ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. C'est la fleur de la sorcière. La fleur de la sorcière. Peter? Salut. T'es pas obligé de me suivre. Hé, non, n'y va pas. Les jours de brouillard, on n'entre pas dans la forêt. Un balai? Tib, cette fleur. Qu'est-ce qui m'arrive? Voici l'entrée principale, l'Académie Endor. C'est l'académie de magie la plus relou. Alors c'est la VF, hein, mais bon. Imaginez que vous le verrez en VO. Enchantée. Vous semblez être doté d'aptitudes réellement exceptionnelles. Cette petite sait très bien où se trouve la fleur. Cette force transformera le monde. Cette fois, il faut absolument réussir. Cette nuit, je suis une sorcière. Il faut que tu fasses attention, sinon tu ne pourras plus jamais revenir. Peter, Mais oui, sinon la VF a l'air grave cool. je leur ai promis de revenir et qu'on rentrerait tous ensemble. Et c'est donc voilà, ça c'était hop, tac. Et la news, elle est ici. Hop. Et donc le film d'animation Marie et la fleur de la sorcière de Hiromasa Yonebayashi et du studio Ponok débarquera le 21 mars sur Netflix. Donc c'est déjà sorti, hein, c'est quelque chose qui existe déjà, mais en tout cas ce sera maintenant sur Netflix. Voilà, pour ceux qui voudront le regarder, qui n'ont pas eu l'occasion de le regarder, mais qui vous avez Netflix, ce sera disponible. Parce que là c'était un trailer que je vous ai montré qui date de 2018. Vous imaginez bien que ça existe déjà. Et sinon, il y a aussi la saison 3 de l'Attaque des Titans, Sword Art Online, Alternative Gun Gale Online, et Je veux manger ton pancréas. Oui, c'est un titre d'un animé qui sera aussi sur Netflix.
Et là maintenant on va parler de deux tops. Le top 10 des épéistes les plus cultes de l'histoire du manga et le top 20 des meilleurs teams de Naruto. Et ensuite on parlera de Love Flagrance. Je ferai la review de ce manga que j'ai lu tout à l'heure. Pour vous, quel est le meilleur épéiste de tout manga confondu, le chat? Alors là, si je vous dis manga épéiste, enfin manga animé, le monde, et je vous dis épéiste, vous pensez à... Si je vous dis épéiste, vous pensez à... Enfin, personnellement, je sais déjà à qui je pense, mais vous pensez à qui? Kirito. Genre là, sérieusement, je vous dis manga épéiste, vous pensez à Kirito? Vous êtes sérieux? Qu'est-ce que je vais faire de vous? Et après, ça critique Fortnite. Même pas Levi Ackerman. Sasuke est un épéiste, on pourrait dire. Enfin. Ouais. Levi Ackerman. Mikasa Ackerman. Ce sont des épéistes. Ils utilisent des épées. Ce sont des épéistes. Zoro de One Piece. S'il vous plaît. Bleach. Zoro. Jean-Pierre Polnareff. Berserk. Enfin, je sais pas moi. Demon Slayer. C'est pas des épéistes. Ce sont des épéistes. Ils utilisent des épées. Ce sont tous des épéistes. Les gars de SNK. Ce sont des épéistes. Hein. Ils utilisent des épées. Hein. Ils utilisent quoi? Des rasoirs géants, mais ce sont des épées. Bon. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce top 1? Enfin, de ce top 10? Parce que dans le top 10, je vous fais les 3 premiers. Top 3, Roronoa Zoro de One Piece. Évidemment, vous pensez, quand je vous dis épéiste, manga, on pense tous à Roronoa Zoro, le plus grand des épéistes de l'anime, du moins c'est son rêve. C'est son Nindo, comme on pourrait dire. Et ensuite, sinon, on pourrait dire, j'ai dit Sasuke, je pensais à Ichigo, bien sûr. Kirito, il explose la planète à coup d'épée. Par contre, top 2, Mikasa. Alors par contre, là, faut qu'on parle. C'est Hightech qui a fait le top. Faut qu'on parle. Parce que là, je suis pas d'accord. Mikasa au-dessus de Roronoa Zoro en épéiste. Mikasa. Déjà, pourquoi pas Levi? Hein? Parce que du coup, déjà Levi, voilà. Tu as loupé le top. On vient de le commencer. OEAL. On vient de le commencer et en gros, OEAL, j'ai demandé aux gens, quand je vous dis épéiste, vous pensez à qui? Les gens ont dit Kirito. Bon, moi j'aurais pensé que des gens m'auraient dit, je sais pas moi, Roronoa Zoro, Berserk, Naruto, Demon Slayer, Bleach. Juste Bleach qui est le manga épéiste par excellence. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Roronoa Zoro top 3, je veux bien. Mais tu me mets Mikasa en top 2. Et en top 1, l'épéiste le plus fort, tout manga confondu de l'histoire du manga de la part de Hightech, c'est Kirito de Sword Art Online. Non mais sérieusement, ils ont fumé quoi? Ils ont fumé leurs pantoufles. C'est quand même dingue. Je lis leurs commentaires parce qu'ils ont mis un commentaire. Quoi? Qu'entends-je? Ce gros nul de Kirito à la première position? Eh bien oui. Mais attendez un peu avant de hurler. On va attendre. Je suis à deux doigts de leur lancer un katon, mais bon. C'est simple. Kirito triche. Il peut littéralement utiliser la matrice du jeu, augmenter son talent d'épéiste et réduire celui des autres, sans avoir besoin de farm 2 millions sangliers. Donc oui, Kirito premier, et on n'en parle plus, oust. Bon, par contre, s'il oublie de payer son abonnement internet, c'est une autre histoire. Donc en fait, Kirito est premier, pas parce qu'il est fort, pas parce que Kirito est quelqu'un qui a de l'entraînement et qui s'est entraîné, qui lève littéralement des tonnes avec un petit doigt tel que Roronoa Zoro, mais parce qu'il triche.
Bon, ça reste que moi, personnellement, tu me mets heureux, Antari. J'ai raté un truc, j'ai l'impression. On parlait des tops, le top 10 des Sword... Voilà, mais moi, que tu me mets déjà Mikasa au-dessus de Roronoa-Zoro, j'avais envie de péter un câble. Si je vous dis les top 20 des meilleurs teams de Naruto. Donc Naruto, le manga, mesdames et messieurs, Naruto, tout ça. Je vous dis les organisations, ou peut-être pas les organisations, mais les équipes, d'accord? Le regroupement de personnages dans une même équipe. Si je vous dis ça, vous pensez à quelle équipe dans Naruto? Alors là, je vous dis une équipe de personnes, généralement ils sont 3 d'ailleurs, etc. Ou même ils se peuvent plusieurs. Vous pensez à quelle équipe? Je connais pas assez Naruto pour parler là-dessus. Pas de soucis. Équipe 7. Évidemment, on pense tous à l'équipe 7. Avec donc Naruto et Sasuke. Comment ça, j'oublie une personne? Non, attendez, je regarde. Non. Team Kakashi. La légendaire équipe de Kakashi, connue sous le nom de l'équipe 7, est une équipe dirigée par Kakashi Hatake et formée à la suite de la promotion en tant que Genin de ses membres, composée du leader Kakashi, donc, de Naruto, de l'intelligence et la clairvoyance de... Oh, c'est bizarre, ils mettent un nom, mais je sais pas c'est qui. Sakura. Je connais pas. Et de la technique de Sasuke. Voici une équipe équilibrée et soudée de 2 personnes qui sont extrêmement fortes. Comment ça je force? Comment ça je force? Salut la fille, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Et salut à toi Jimmy, ça va très bien et toi? Mais rien que dans Samouraï et Champloo ils sont insane. Il y avait Samouraï aussi dans le top. Équipe pain au chocolat, le stagiaire sûrement. Seulement ça doit être ça doit être la stagiaire. Bon, dans leur top, mesdames et messieurs, en top 1, ils mettent la team Kakashi, évidemment, Naruto, qui est littéralement le ninja le plus fort de son histoire. Ils le disent dans le manga. En fait, c'est littéralement dit dans l'anime Boruto, Naruto est sur toute la planète le ninja qui détient le plus fort pouvoir. Donc, au moins, on sait qui est le plus fort entre lui et Sasuke. C'est Naruto. De son même Sasuke le dit. Top 2, Akatsuki. Évidemment. Top 3, les ninjas légendaires. Donc Tsunade, Jiraiya et Orochimaru. Et ensuite, top 4, on a les orphelins d'âme, c'était l'Akatsuki avant. Top 5, l'Alliance Shinobi, mais là on n'est même plus dans quelle équipe. Mais là c'est une armée de personnes. Et ensuite, le dernier top, donc le top 20, c'est-à-dire la personne la plus nulle, l'équipe la plus nulle, c'est la Racine. La Racine qui, bon, c'est vrai, c'est censé être les mecs les plus pétés, mais bon, voilà. C'est bon, voilà quoi. Moi personnellement, j'aurais mis Itachi en solo, ça aurait été bien aussi. Mais bon, après, en même temps, la fanbase Itachi, on va encore dire que on le suce pour rien. N'empêche que Itachi, pour moi, j'ai toujours eu l'impression que Itachi et Jiraiya, c'était des personnages qui étaient au courant d'être dans un manga, ou qui étaient au courant de tout le manga avant nous. Enfin, je sais pas comment expliquer. Le pouvoir de manger les nouilles. Ça doit être ça. Sinon, pour parler avant de partir, le héros de Kotsun Hero était dans le truc des épéistes. Non. La MILF, le pervers, le serpent. C'est un peu ça. Il est nul quand même sans son démon. Naruto sans son démon, il explose tout le monde. Faut savoir que Naruto de base, son but, je veux dire, Naruto sans son démon, il a le mode ermite. Et avec déjà rien qu'avec le mode ermite, il explose la plupart des ninjas. Voilà. Madara est pété de mémoire. Oui, mais Madara il est pété parce qu'il a... Madara il est pété parce que il a absorbé 1 milliard d'autres ninjas. Il a absorbé tous les Kyuubi du monde. Mais en réalité, Madara il se fait péter par Hashirama Senju. Donc bon, en même temps, bon, Madara est pété, mais voilà. Ah pardon, Hermite. Oui voilà, il faut pas oublier le mode Hermite. Mais le mode Hermite, il est insane en fait. Il est insane. Alors en plus, au moment où il met le mode Hermite plus le pouvoir de Kurama, alors là, ouais, c'est même plus la peine. Ah, c'est même plus la peine. Là, on est, il est plus testé, il est plus testable, il est juste inarrêtable. Il est beaucoup trop fort. D'ailleurs, Naruto dans Boruto est juste littéralement pété. En même temps, Sasuke est un peu pété lui aussi avec ses pupilles. Il peut littéralement voyager de dimension en dimension. Voilà. Il peut littéralement se TP. Moi j'aime bien Naruto. Je sais pas si vous avez remarqué que j'aimais bien Naruto. Je sais pas. Est-ce que vous avez remarqué que j'aimais bien Naruto? Ça se voit?
Est-ce que le fait que je sois fan de Naruto, ça se voit assez? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pas sûr que ça se voit. Ça se voit peut-être pas. Et encore, franchement, tu regardes mon décor, il n'y a pas tant de choses qui rappellent Naruto. Bon, peut-être les Naruto Maki qui sont à côté du Nezutai. Tronche de piercing est pas mal aussi, non? Tu veux dire Pain? Pain, il est fort aussi, il est très très fort. Et non, il doit pouvoir aussi lancer les arcanes lunaires, mais il en a pas envie. Oui, normalement il doit pouvoir. Bah, il a le Rinnegan Sasuke. Donc il est insane. Non, il y a littéralement les panneaux qui sont en dessous du stream, c'est des trucs en référence à Naruto. Vos badges d'emote, ce sont des bandeaux ninja de Konoha. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous avez un bandeau, si vous avez un mois d'abonnement, vous avez le bandeau Naruto. Si par exemple Antari, il a le badge niveau 2 qui est le badge de Tsunade. Et ensuite il y a d'autres badges. Elafi par exemple a le badge 2 mois qui est le badge de Kakashi. Qui a d'autres. Oeal par exemple a le badge de Orochimaru. Parce que ça fait 8 mois qu'il est là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un autre badge? Moi par exemple je crois que j'ai le badge le plus haut. J'ai le badge de Jiraiya qui est le badge le plus haut. Voilà. Qui est le badge de 12 mois. Voilà. Et je peux pas mettre plus que 12 mois pour l'instant. Parce que je suis pas partenaire Twitch. Pardon Tintin? Allô? Pourquoi? As-tu une raison de dire cela? Le créateur de Kenshiro, il expliquait qu'il avait un souci. Son Ken était devenu trop fort et que donc c'est pour ça qu'il y avait des trucs insane contre son frère qui brisent des dimensions, etc. J'imagine que Naruto a le même souci. En vrai ça va, Naruto il a pas le même souci. Naruto je trouve que... En fait c'est pas qu'il est trop fort Naruto. Parce que le côté, ils ont réussi à créer un truc qui permet de toujours avoir des difficultés. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment donné, Naruto, bon, dire il en est à un point où ils se battent sur la lune dans le film. Donc bon, voilà, ils se battent sur la lune, ils coupent la lune en deux. T'as littéralement une partie de la lune qui tombe sur le monde. Voilà. Et ben, maintiens-toi. Maintiens-toi, Tintin. Hein, ouais. Parce que bon, je veux dire, pourquoi dire ça? Surtout eux, en général, tu vois. Pourquoi eux? Enfin bref. En fait Naruto et Sasuke il leur manque les yeux des Hyuga. C'est ça. C'est ça. Bah en fait après regardez Naruto. Enfin Boruto. Regardez Boruto le manga et je vais pas vous spoiler mais bon. À savoir Akira Toriyama dit lui-même que Sangoku perd contre Ken. Oui. Après le principe de Sangoku c'est que plus il perd plus il devient fort. Donc à moins qu'il se fasse tuer, il peut perdre. Mais ouais. Mais après voilà. Après de toute manière le chat sachez de toute manière que peu importe les VS que vous pourrez imaginer, ce seront toujours les créateurs qui auront le dernier mot. C'est à dire que le jour où ils vont nous mettre un Sangoku vs Superman, si les créateurs ont décidé que Superman éclate Sangoku, Sangoku se fera éclater. Si les créateurs décident que c'est Sangoku qui se fait éclater par Sangoku, Superman se fera éclater. C'est comme par exemple Godzilla vs King Kong qui va sortir au cinéma. On a littéralement une créature atomique qui peut littéralement désintégrer un dragon à 3 têtes parce qu'il explose de l'intérieur et qui fait des ondes radioactives qui réduit en cendres son environnement. Ok, qui fait fondre son environnement contre un gros singe. Est-ce qu'il y a vraiment match? Est-ce qu'il y a vraiment un match entre Godzilla et King Kong? À moins que tu mettes Godzilla, mais qu'il est handicapé et tu lui as foutu une seringue dans le fion avec je sais pas combien de tonnes de morphine et qu'il a un petit peu, voilà, il est en gueule de bois, etc. Il tire littéralement des rayons laser qui transpercent des créatures, mais King Kong, un gros singe. Je te prends quand tu veux à King Kong of Tokyo. Je sais pas c'est quoi. Et pourtant King Kong gagne. Est-ce qu'il y a le film? Le film va sortir au cinéma mais il n'y est pas encore. Oui mais t'inquiète, aucun des deux va win. Il y a Mechagodzilla à la fin. Oui, on est quasiment tous. Enfin personnellement, au moment, en fait, quand Godzilla 2 est sorti, à la fin du Godzilla,
il y a une sorte de scène post-générique où on te fait un peu comprendre vite fait que il va y avoir que la suite c'est Godzilla vs King Kong. Et en fait à partir de ce moment là, donc je venais juste de sortir de la salle de cinéma de Godzilla 2, je vais voir sur internet Godzilla vs King Kong et il y avait une théorie de fans qui disait il y aura certainement Godzilla vs King Kong, mais on peut s'imaginer que les deux vont se fight, mais qu'à un moment donné dans le film ils vont devoir s'allier pour se battre face à un ennemi commun, peut-être Mecha Godzilla, parce que dans les vieux films de l'époque où on voyait déjà Godzilla se battre contre King Kong, déjà à l'époque les deux avaient dû s'allier contre Mecha Godzilla à la fin. Donc en fait finalement c'est on le sait pas, mais finalement les films Godzilla vs King Kong etc ce sont tout simplement des remakes. Voilà. C'est un petit jeu sympa. D'accord, ok. C'est un jeu de plateau où tu incarnes un monstre géant, Kong, Godzilla, Mecha Warrior, etc. Ok, et tu dois être le meilleur monstre à détruire Tokyo. D'accord, ok. C'est marrant ça. Mais c'est un jeu de plateau, d'accord. Pas un jeu de vidéo du coup. Tu vas voir King Kong soulever Godzilla, mais pas par la force brute. Si, on le sait, tu l'aperçois vite fait dans le trailer apparemment. Alors oui, c'est une... J'ai vu la vidéo par quête. On l'aperçoit pas. On entreaperçoit dans les débris volcaniques une sorte de silhouette qui ressemble à Godzilla, et les gens met pause, on zoomé et on dit on voit littéralement Godzilla avec du rouge et du bleu. À mon avis ça doit être Mecha Godzilla, mais on n'a aucune preuve en fait. Mais il y a moyen que les mecs ils ont mis ça dans le trailer pour qu'on puisse se demander si c'était pas ça, tu vois. Il y a moyen qu'ils ont dit on va mettre ça, ceux les plus attentifs auront remarqué. Et d'ailleurs ce serait peut-être pour ça que Godzilla attaque les humains, parce que Godzilla n'a aucune raison d'attaquer les humains, parce que peut-être que en fait oui c'est ça Godzilla, j'allais dire King Kong mais non, c'est parce que peut-être que dans le film Godzilla qui est le Godzilla qui attaque les humains, c'est peut-être pas Godzilla. Peut-être que le Godzilla qui se bat contre King Kong c'est justement pas Godzilla, c'est peut-être pour ça que King Kong peut le battre, parce que si ça a été le vrai Godzilla il se serait peut-être fait marave le fion King Kong. Bon, enfin bref. Salut Matsar. Salut Matsar, comment ça va? Godzilla. Enfin d'après ce que j'ai lu. Non mais moi aussi. Mais après on verra au film. Moi personnellement il y a beaucoup de gens qui disent que ça va être un mauvais film. Nanana. Bon bah les couilles. Pour moi c'est un nanar. C'est un nanar. Moi je pense pas que Godzilla et King Kong vont être un bon film. Je pense juste que je vais sûrement passer un bon moment sans me prendre la tête devant. Et c'est tout. Ça va et toi? Bah écoute ça va très bien. Ça va très très bien. Bah, le chat, j'ai une annonce à vous faire. J'ai fini le news time. Enfin, j'ai fini les news. Maintenant, on va passer à la revue de Love Flagrance. Mais ça y est, c'est la fin des news pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié que cette revue où je parle des news, où je parle de l'actualité autour du manga et des jeux